Tant que Judith est dans cette maison, je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai pas l'intention de te soutenir avec l'argent de Judith. Partez tout de suite. J'ai toujours eu l'impression que ma mère ne s'intéressait pas à moi. Malgré cela, j'ai continué à faire de mon mieux, croyant qu'un jour elle m'accepterait. Mais je me trompais. Les parents toxiques ne changent jamais. J'ai donc perdu espoir et j'ai quitté la maison. Je n'aurais jamais imaginé que plus tard, elle me demanderait de l'aide. Je m'appelle Christy, j'ai 38 ans. Je suis toujours célibataire et je vis chez mes parents. Dans ma vingtaine, je voulais me marier, mais aujourd'hui, cela me semble impossible. L'une des raisons est ma santé fragile. Je ne souffre d'aucune maladie grave, mais je me sens souvent mal pour des problèmes mineurs. J'attrape fréquemment des rhumes et j'ai souvent beaucoup de fièvre, ce qui m'empêche de travailler à plein temps. Les emplois à temps partiel sont ma limite. Mais même dans ce cas, je dois souvent prendre des jours de congé en raison d'une maladie soudaine, ce qui fait que je ne travaille pas régulièrement. Cela m'amène naturellement à passer plus de temps à la maison. Récemment, j'ai commencé à travailler à domicile, ce qui réduit le poids des trajets. Cependant, ma mère semble penser que je m'enferme dans ma chambre. Comme nous vivons ensemble, il est difficile de lui dire de ne pas s'en mêler. Ne pouvant pas travailler à temps plein, je suis reconnaissante de pouvoir rester dans la maison familiale. Je supporte donc ces sarcasmes et j'essaie d'être patiente. Cependant, je couvre toutes les factures des services publics et je paie l'impôt foncier pour notre maison. Je m'occupe également des frais de réparation de notre maison, qui a une longue durée de vie. Je ne paie pas toutes les courses, mais j'en assume une grande partie. Depuis le décès de mon père il y a 3 ans, j'assume ces dépenses pour ne pas peser sur ma mère. En outre, je m'occupe des tâches ménagères. Lorsque je ne me sens pas bien, je fais appel à ma mère, mais normalement, la cuisine, la lessive et le ménage sont toujours de mon ressort. Pourtant, ma mère exprime toujours son mécontentement. Combien de temps vais-je devoir m'occuper d'une telle fille à la maison? Je ne me souviens pas d'avoir élevé de cette façon. Elle se plaint souvent, déformant son visage en signe de désapprobation. Honnêtement, même maintenant, passé l'âge de 30 ans, je pense que ce doit être un fardeau de vivre encore chez mes parents. Cependant, je couvre la plupart des frais de subsistance et je m'occupe de tout à la maison lorsque je suis en bonne santé. Pourtant, je me demande parfois s'il est vraiment nécessaire qu'elle exprime un tel mécontentement. Je pense que la vie devrait être un peu plus facile pour elle. Mon père ne lui a pas laissé beaucoup d'argent, pratiquement que cette maison. La pension qu'elle a commencé à recevoir à la soixantaine n'est pas très élevée. Pourtant, si elle peut acheter ce qu'elle veut et profiter librement de sa retraite, c'est parce que je la soutiens. Est-ce égoïste de ma part de souhaiter qu'elle comprenne mieux cela? Comment se fait-il que ma Judith bien-aimée ait quitté cette maison, et que vous, qui ne comptez pas, soyez toujours là? J'aimerais que Judith revienne à la maison, disait ma mère à voix haute, en voulant que je l'entende. Judith est ma jeune sœur, de 3 ans ma cadette. Contrairement à moi, elle est en bonne santé, a un beau visage et est douée pour les études. Ma mère est fière de Judith et pense qu'elle peut la montrer à n'importe qui. J'ai toujours été comparée à elle et détestée par ma mère. Pour moi, ma mère était une présence terrible. Les différences dans les vêtements, les repas et même la façon dont elle interagissait avec nous étaient évidentes. Pour ma mère, j'étais comme de l'air alors que Judith était traitée comme sa fille unique. Malgré ces circonstances. Si j'ai pu grandir sans me rebeller, c'est grâce à mon père. Il réprimandait ma mère et me donnait l'affection qu'elle n'avait pas sans mon père. Je ne serais peut-être pas arrivée jusqu'à aujourd'hui. Après son décès, ma mère s'est sentie perdue et a même commencé à dépendre de moi. Malgré ma mauvaise santé, j'ai travaillé dur aux tâches ménagères pour elle. Mais maintenant qu'elle est complètement rétablie, il semble que mes efforts soient considérés comme inutiles. Tous les jours, elle me demande « Quand pars-tu » Parfois, je pense à déménager et à vivre seule, mais elle me dit alors « Assure-toi d'envoyer de l'argent à la maison tous les mois. Tu dois me rendre l'appareil pour tous les soins que je t'ai prodigués. » En entendant cela, j'ai du mal à décider de vivre seule. Dit-elle, quand tu auras déménagé, tu devras encore venir faire les tâches ménagères.
Tu n'es pas marié et tu as beaucoup de temps, cela ne te ferait pas de mal de le faire. Vivre seul tout en envoyant de l'argent au pays et en gérant les tâches ménagères semble impossible. Écouter chaque jour les plaintes de ma mère ne fait qu'aggraver mon état de santé. Pourtant, je ne peux pas me résoudre à la quitter. En fin de compte, je passe chaque jour à souffrir de ses paroles. Un jour, ma sœur, qui était mariée et avait quitté la maison, est venue me rendre visite. Sa fille de 6 ans était avec elle. J'ai pensé qu'elle était juste venue se montrer après une longue période. Mais elle a fait une déclaration choquante. À partir d'aujourd'hui, nous vivrons ici. À partir d'aujourd'hui, que s'est-il passé? Répondant à ma question, elle m'a encore surpris. J'ai divorcé et j'ai déménagé. Quoi? Tu as divorcé? C'est ce que je viens de dire. Pourquoi as-tu divorcé? Le fait de vivre ensemble pose plusieurs problèmes. L'appartement est au nom de mon mari. Je ne peux donc plus y vivre. Il doit y avoir des raisons au divorce et au départ brutal de ma sœur. Je peux quitter mon emploi actuel à l'hôpital, mais il y a beaucoup d'autres endroits où travailler. Chaque hôpital a besoin de médecins, après tout, nous paierons nos propres frais de subsistance, donc tout devrait bien se passer. Non seulement ma sœur Judith est belle, mais elle est aussi intelligente et elle est devenue médecin. Il ne fait aucun doute qu'elle n'a pas à se soucier de l'argent. Je vais sûrement trouver un nouveau travail assez rapidement, et puis je ne serai pas souvent à la maison, alors je te laisserai t'occuper des tâches ménagères, a déclaré la grande sœur Judith. Elle est entrée et s'est dirigée directement vers le salon en disant « Je suis affamée. » Elle est arrivée juste au moment où je finissais de préparer le dîner. Lorsque je suis retournée en hâte dans le salon, ils avaient déjà commencé à manger. Ma mère, ma sœur et ma nièce étaient toutes assises autour de la table. Il n'y avait pas de place pour moi. En fait, mon repas n'était même pas préparé. À l'origine, je n'en avais préparé que pour ma mère et moi. Ils ont sûrement dû diviser cette quantité entre 3. C'est délicieux, dit ma sœur, sans se soucier de moi. Je suis si heureuse de voir ton visage. Ne te retiens pas, mange bien. Avec le retour de sa fille préférée, ma mère était de très bonne humeur et ne se souciait pas du tout de moi. Ma nièce avançait tranquillement dans son repas, l'air fatigué et endormi. Cette scène me semblait étrangement familière, et soudain des souvenirs du passé me revinrent en mémoire. C'était la même vue que je voyais toujours lorsque mon père était en voyage d'affaires. Lorsqu'il n'était pas là, ma mère en profitait pour m'ignorer. Elle et ma sœur s'asseyaient à table, sans tenir compte de ma place, mais aussi de mon existence même. En me souvenant du passé, j'ai failli fondre en larmes. J'y suis sortie pour acheter mon propre dîner. Contrairement à ce qui se passait à l'époque, avoir l'argent pour acheter ma propre nourriture me semblait être un salut. En pensant à mon père bien-aimé, j'ai marché lentement, les larmes coulant sur mon visage. C'est ainsi qu'a commencé ma vie avec ma sœur et sa fille. Ce n'est pas que je sois particulièrement en désaccord avec ma sœur, Judith. Mais j'ai l'impression qu'elle est favorisée par notre mère et qu'elle me traite avec dédain. Par conséquent, elle me traite comme une femme de ménage, en me disant par exemple, « Grande sœur, s'il te plaît, nettoie la chambre. Je travaille, alors tu t'occupes des affaires de la maison. » Elle dit cela en se prélassant sur le canapé. Même si elle prétend travailler, elle ne semble pas avoir encore trouvé d'emploi officiel. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire, elle m'a répondu avec un peu de colère. Cela ne sert à rien de vous le dire. Il y a beaucoup d'emplois pour un médecin. J'ai travaillé sans relâche jusqu'à présent, alors laissez-moi me détendre un peu. D'accord, mais qu'en est-il des frais de subsistance? Vous êtes vraiment ennuyeux. Je te rembourserai quand j'aurai commencé à travailler. Tu es toujours en train de te plaindre à propos de l'argent, a-t-elle rétorqué, et je suis restée sans voix. À cause des habitudes prises dans l'enfance, j'ai du mal à parler à ma mère et à ma sœur. Je ne peux pas compter sur la pension de ma mère, et ma sœur insiste sur le fait qu'elle paiera lorsqu'elle commencera à travailler, alors qu'elle ne contribue pas financièrement. J'y finis donc par supporter seule le coût de la vie. En outre, toutes les tâches ménagères sont à ma charge,
tandis que les deux autres se contentent de traîner. J'ai envisagé d'envoyer ma nièce à l'école maternelle, mais on me l'a dit. Elle entrera bientôt à l'école primaire. Ce n'est pas la peine. Grande sœur peut jouer avec elle. En les regardant toutes les deux sans rien faire, j'étais la seule à être chargée de toutes les responsabilités et je ne pouvais que soupirer. J'y vis des journées trépidantes tous les jours. Même si je me sens un peu mal, aucune des deux ne montre le moindre signe de vouloir prendre en charge les tâches ménagères. Depuis que Judith vit avec nous, ma mère a complètement cessé de faire le ménage. Elle semble seulement apprécier de bavarder avec Judith. Elles n'ont pas l'air de se soucier de moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Personne n'a écouté mes paroles. Il n'y avait donc aucun signe de Judith à la recherche d'un emploi. Lorsque j'ai demandé quand elle allait commencer à travailler, ma sœur s'est mise en colère, ce qui m'a empêché de reposer la question. Et la voir dire qu'elle se rendait à un entretien d'embauche et quitter la maison m'a soulagée. Alors que je retournais dans ma chambre avec un sentiment de soulagement et que je commençais à lire le journal, un article a attiré mon attention. Est-ce que cela peut être réel? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Surpris par ce développement soudain, j'ai sursauté lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Serait-ce ma sœur? Peut-être est-elle venue me presser de préparer le dîner. Mais il semble qu'il soit trop tôt pour cela. Pendant que je réfléchissais, Christy, ouvre la porte. Dépêche-toi, cria ma mère avec colère. J'avais fermé la porte à clé, car je ne voulais pas qu'on me vole mes affaires, mais j'hésitais à l'ouvrir car ma mère semblait très en colère. Cependant, je ne pouvais pas laisser la porte fermée à clé, alors quand j'ai ouvert la porte, ma mère se tenait debout, l'air furieux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que Judith est sortie pour un entretien d'embauche, n'est-ce pas? Je le sais. Si tu le sais. Alors sors de cette maison tout de suite. J'ai été choquée quand ma mère a soudain exigé quelque chose de scandaleux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne m'obligez pas à le répéter, sortez. Incroyablement, ma mère me demandait de quitter la maison. Pourquoi devrais-je le faire? On n'a plus besoin de toi ici. Tu es vraiment lente à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Malgré tous mes efforts pour la famille, même quand je ne me sentais pas bien, j'ai géré les tâches ménagères, et maintenant on n'a plus besoin de moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez toujours à la maison en utilisant votre santé comme excuse pour ne pas travailler. Je travaille à la maison. Je donne de l'argent et je fais les tâches ménagères. Les gens qui ne servent à rien ne sont plus utiles dans cette maison. Face à une déclaration aussi catégorique, je me suis trouvée dans l'incapacité de répliquer. Tant que Judith sera dans cette maison, je n'aurai plus besoin de toi. Je n'ai pas l'intention de te soutenir avec l'argent de Judith. Pars tout de suite. En entendant les mots de ma mère, j'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Mes efforts ne signifiaient rien, ma mère et ma sœur pouvaient facilement me mettre à l'écart. Finalement, je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'une confirmation. Il était vain d'espérer qu'elles comprennent mes efforts ou partagent mes sentiments. Il était inutile d'espérer quoi que ce soit de ces personnes. Je comprends. Je vais quitter la maison. À ce moment-là, j'ai imaginé le visage de mon père. C'est bien d'en finir, n'est-ce pas? Papa, ai-je fait de mon mieux? Lui ai-je demandé silencieusement dans mon cœur. J'ai eu l'impression qu'il m'avait répondu d'un signe de tête en s'excusant, me donnant l'impulsion dont j'avais besoin pour prendre une décision. Je quitte la maison immédiatement. C'est un soulagement. Je n'ai jamais eu besoin d'une fille comme toi. Les mots durs de ma mère n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Bientôt, je serai libre et libérée. Je ne regrettais pas cette maison et je n'avais aucune raison de m'y accrocher. J'ai donc simplement acquiescé et j'ai commencé à me préparer à partir. Et la suite s'est déroulée très rapidement. J'ai rapidement trouvé un nouvel endroit où vivre et, par chance, il répondait à toutes mes exigences. J'ai signé le contrat immédiatement et j'ai pris les dispositions nécessaires pour le déménagement. Enfin, le jour du déménagement est arrivé. Enfin, l'important est parti. Ne reviens jamais, a dit ma mère en riant. Ma sœur a également ri et a dit,
Profite de ta pauvre vie de célibataire. Ne t'avise pas de demander de l'argent. Après tout, la famille, c'est comme les étrangers. Je n'avais plus rien à leur dire. Calmement, j'ai dit seulement au revoir et j'ai quitté la maison. Ma nouvelle vie était étonnamment confortable. Le temps passé dans la maison familiale semblait être un rêve lointain et je vivais confortablement, sans aucune difficulté. Je ne tombais presque plus jamais malade. Même s'il m'arrivait encore d'avoir de la fièvre, ma santé était bien meilleure que lorsque j'étais chez mes parents. Alors que je pensais que mes jours paisibles allaient continuer, j'ai reçu un appel de ma mère. Christy, peux-tu m'aider? Sans savoir ce qui s'était passé, j'ai accepté de la rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café près de la gare. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Cela ne faisait que 2 mois que j'avais déménagé. S'était-il passé quelque chose à la maison? Alors que je me dirigeais vers le café, plein d'inquiétude, je me suis rapidement retrouvé devant. En entrant dans le café, j'ai vu que ma mère était déjà assise. Quelle est l'urgence? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Me supplia-t-elle alors que je prenais place. Son visage s'est rapproché avec une expression inquiète. Alors, explique-moi bien. Demandai-je avec un peu de colère. Peut-être surprise par mon assurance. Ma mère s'est soudain mise à pleurer. Judith a été terrible. Je ne peux plus vivre avec elle. La voix de ma mère était presque un cri. Elle a continué en reniflant. Elle a menti en disant qu'elle allait à des entretiens d'embauche. Elle ne s'y rendait pas du tout. Que entendez-vous par mensonge? J'ai demandé des précisions. En pleurs, ma mère a expliqué qu'au lieu d'aller à des entretiens d'embauche, Judith était en fait sortie pour s'amuser. J'ai entendu dire qu'elle rencontrait un homme dehors. Elle s'est exclamée. Quoi? Je suis restée bouche bée. Mais ma mère a continué. Il s'avère qu'elle ne travaillait pas vraiment, même après son mariage. Comment est-ce possible? Elle ne travaillait pas à l'hôpital? C'est sur ce point qu'elle a menti. Elle voyait secrètement un autre homme à l'insu de son mari. Quand il l'a découvert, cela a conduit à leur divorce. Il semble que son ex-mari obtiendra la garde de leur fille là-bas, au milieu des négociations. Est-ce vraiment vrai? C'est choquant, n'est-ce pas? C'était impensable. Je n'avais jamais imaginé que ma sœur n'était pas médecin. Elle ne montre aucun remords à propos du divorce ou de la pension alimentaire qu'elle doit payer. En fait, elle semble s'amuser. N'est-ce pas affreux? C'est terrible. Je trouvais cela incroyable, mais en même temps crédible. Au cours de notre vie commune, j'avais remarqué que Judith avait tendance à éviter les situations gênantes et qu'elle était très fière d'elle. Il était difficile de croire qu'elle avait pu supporter le travail mentalement exigeant d'un médecin. Était-il possible qu'elle n'ait pas travaillé du tout depuis son mariage? Je ne comprends pas comment son ex-mari ne l'a pas remarqué plus tôt. Elle a donc divorcé parce qu'elle a fini par être démasquée. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait utiliser l'argent de son mari aussi librement sans se faire prendre? L'insouciance de Judith me laisse sans voix. Peut-elle même se permettre de payer le règlement du divorce sans argent? Elle dit que puisqu'elle n'a pas d'argent, c'est à moi de payer à sa place. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à gorge déployée. Ma sœur, qui n'a pas l'intention de travailler, essaie de tout mettre sur le dos de notre mère. Ma pension est faible et il ne reste presque plus d'argent de la succession de ton père. C'est impossible de payer. Ma mère se remet à pleurer. Elle ne fait pas non plus de ménage à la maison. Pourquoi? Il semble qu'elle ne l'ait jamais fait auparavant. Son mari ne le savait pas, mais il semble qu'elle ait engagé une bonne en secret. Et puis, la plupart de son argent s'est envolé, et tout est sorti. C'est vraiment drôle. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qui est-elle pour parler? Maman, tu as fait la même chose en me faisant faire toutes les tâches ménagères. Ne me mets pas dans le même sac que Judith. Quelle est la différence, je me le demande? Ma mère continue de me surprendre. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Revenez à la maison, s'il vous plaît. Je ne reviendrai pas.
C'est évident. Vous m'abandonnez? As-tu oublié tous les soins que je t'ai prodigués à la maison? Le visage de ma mère devint soudainement rouge, ses émotions s'intensifiant lorsqu'elle entendit mon refus inattendu. C'est pour cela que tu n'es pas attachante. Même si j'ai pris soin de toi en tant que mère, tu es une fille si ingrate. Tout en écoutant silencieusement les paroles de ma mère, j'ai pris un verre sur la table. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu dois rentrer à la maison immédiatement, faire les corvées et le ménage. Et n'oublie pas l'argent. Il y a beaucoup à faire, alors au lieu de te plaindre, tu devrais te dépêcher de rentrer et de mettre. Je ne pouvais pas attendre la fin. D'un geste rapide, j'ai aspergé l'eau du verre que je tenais sur l'éclaboussure de ma mère. À cet instant, elle s'est tue. L'environnement devint mortellement silencieux. Seul le bruit de l'eau qui s'égoutte résonne à l'intérieur du café. Le visage de ma mère, choqué et tremblant, était un spectacle à voir. Ah! Ah! Je suis désolée. Ma main a glissé, ai-je dit. Tout en parlant, j'ai attrapé le verre de ma mère. Un instant. Comme si elle voulait dire attendez, je l'ai de nouveau aspergé. L'eau a frappé directement sa bouche au moment où elle allait parler, la faisant s'étouffer. Tout. Qu'est-ce que tu fais? Tout. Elle a encore glissé. Je m'excuse. Je me suis rapidement excusée auprès du serveur qui s'approchait et j'ai utilisé une serviette que j'avais pour essuyer les parties mouillées. Le serveur a apporté une serpillière et a nettoyé le sol. Après m'être excusée à nouveau, je me suis tournée vers ma mère. Le regard incrédule, je lui ai jeté la serviette que je tenais. Pourquoi ne t'essuies-tu pas? Qu'est-ce que tu fais? Je suis trempée. Je pourrais attraper un rhume à force d'être mouillée. Qu'est-ce que ça peut faire si tu attrapes un rhume? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça suffit. C'est ce que j'ai toujours ressenti. Ma mère a continué à crier. J'ai haussé le ton, bien décidée à ne pas être en reste. À ce moment-là, le café est redevenu silencieux. Regrettant l'escalade, mais ayant besoin de faire valoir mon point de vue, j'ai baissé la voix et commencé à expliquer à ma mère choquée. Quand j'étais petite, je devais toujours me baigner dans de l'eau froide. Je ne pouvais utiliser que de petites serviettes et les sèche-cheveux étaient interdits, si bien que je grelottais toujours. La situation n'a pas changé, même lorsque je suis devenue adulte. Les jours où papa était à la maison étaient meilleurs, mais les jours où il n'y était pas étaient encore pires. N'est-ce pas? Et après la mort de papa? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Ma mère ne m'avait laissé utiliser que de petites serviettes et ne m'avait jamais laissé toucher au sèche-cheveux. Et il n'est pas étonnant que j'ai toujours été en mauvaise santé. C'est tout à fait vrai. Depuis que je vis seule, je n'ai pas été malade une seule fois. À eu début, j'ai pensé que c'était parce que le stress de ma mère et de ma sœur avait disparu, mais j'ai commencé à me rendre compte que ce n'était pas seulement cela. La cause première était ma mère. Qui voudrait retourner dans une maison avec quelqu'un comme vous? J'ai pris soin de toi pendant toutes ces années, il est donc normal que tu écoutes tes parents. Comme je l'ai dit plus tôt, tu n'as pas pris soin de moi du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Contrairement à ce qui s'était passé auparavant, j'ai répondu avec fermeté et ma mère a peu à peu trébuché sur ces mots. Je ne me souviens pas du tout que tu m'aies élevé. C'est papa qui m'a élevé. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ce que tu as fait n'était pas de l'attention. C'était de la maltraitance. Ce n'est pas vrai. Après la mort de papa, j'ai remboursé plus qu'il n'en fallait au cours de ces 3 années. J'ai travaillé dur pour faire les tâches ménagères, même les jours où je me sentais malade. Vous êtes-vous jamais soucié de ma santé? C'est grâce à moi que vous avez pu vivre confortablement, n'est-ce pas? C'est grâce à qui? Grâce à Christy. Donc tu comprends pourquoi j'ai dit que je ne reviendrai pas. Je comprends, mais quand même. La suite de la conversation me paraissait inutile. Je me suis levé discrètement de mon siège. Attendez, nous n'avons pas fini de parler, n'est-ce pas? Vivre seul est difficile. Nous pourrions vivre ensemble,
j'ai oublié de le préciser. J'ai coupé court à la tentative de persuasion de ma mère et lui ai montré une photo sur mon téléphone. Qu'est-ce que cette photo veut dire? Regardez bien. C'est un appartement de luxe. Et alors? C'est ma maison. Qu'est-ce que c'est? S'exclame ma mère lorsque je lui révèle ma surprenante vie dans un appartement de luxe. C'est chez toi. Tu ne peux pas avoir l'argent pour ça. En fait, j'ai gagné à la loterie. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai toujours pensé que j'avais eu une vie terrible, mais Dieu ne m'a pas abandonné, moi qui vivais honnêtement. Le jour où tu m'as dit de sortir de la maison, le journal du jour contenait les numéros gagnants. C'est à ce moment-là que j'ai vu les numéros dans le journal et que je me suis dit, est-ce que c'est vrai? N'est-ce pas un rêve? Avec cet argent, j'ai pu acheter l'appartement. J'ai encore beaucoup d'argent, mais je l'économise correctement et je gagne ma vie. Je n'ai plus à craindre de tomber malade et je peux maintenant travailler. En si peu de temps. 2 mois suffisent. Et ma mère semblait ne plus savoir où donner de la tête. Alors, s'il vous plaît, ne me contactez plus. Je n'ai aucune intention de vous rencontrer ou de rencontrer Judith à nouveau. Au revoir. Alors que je commençais à partir, ma mère, stupéfaite, s'est empressée de s'accrocher à moi. Attendez, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé avant. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. En souriant, j'ai répondu à son appel. Judith a dit un jour que la famille n'était en fin de compte que des étrangers. Alors pour moi, tu es maintenant une étrangère. Laissant ces mots derrière moi, je suis sortie du café. Ma mère est restée sans voix, complètement vidée. Quelques jours plus tard, ma mère m'a rappelé pour me demander de vivre avec toi. Mais j'ai immédiatement refusé. Judith m'a également contacté pour me dire, j'ai des problèmes avec maman. Tu devrais t'occuper de la maison et donner de l'argent. J'ai également rejeté sa demande. La famille, ce ne sont que des étrangers, n'est-ce pas? Ai-je dit, et j'ai raccroché le téléphone. J'ai ensuite bloqué les numéros de ma mère et de ma sœur. Plus tard, des proches m'ont appris que Judith était toujours au chômage. Elle n'a plus d'argent pour sortir et reste à la maison. Ma mère, qui ne s'intéresse pas aux tâches ménagères, a rapidement laissé la maison en désordre. Ma nièce a été recueillie par son ex-mari. N'ayant plus d'argent, ma mère n'a pas eu d'autre choix que de vendre la maison. Il s'agit d'une vieille maison de famille, située à la campagne, dont le terrain ne valait pas grand-chose. Ma mère et ma sœur ont emménagé dans un vieil appartement avec le peu d'argent qui leur restait. Il semble que leur argent se soit rapidement volatilisé. Ma mère a mendié de l'argent auprès de sa famille. Finalement, même la famille l'a reniée. Elle mène désormais une vie solitaire et appauvrie avec ma sœur. Cette dernière refuse toujours de travailler, ce qui pourrait bien être une conséquence de l'excès de chouchoutage de ma mère. Quant à moi, je me suis complètement libérée de ma mère et de ma sœur et je coule des jours paisibles. Je suis en bonne santé et ma vie professionnelle et personnelle est épanouie. Récemment, j'ai connu un nouveau développement dans ma vie. Un homme d'apparence sérieuse m'a demandé, envisagerais-tu de sortir avec moi en pensant au mariage, et maintenant, nous sommes en couple. Nous prévoyons de nous marier l'année prochaine. Je me suis dit, je vais être heureuse, en m'adressant à une photo de mon père, et j'ai eu l'impression qu'il me souriait en retour.